Voilà, on y est, ça y est. Je vous le disais, certains le présentent comme le plus vieux crocodile du marigot politique burkinabé. Il est professeur de droit administratif depuis 1986, fondateur d'un parti politique, le Parent, le Parti pour la Renaissance nationale, créé en 2000, député de 2002 à 2012 et candidat aux élections présidentielles burkinabé de 2005. Homme politique et parfois humoriste. Sous certains traits, ses prises de parole depuis 1987 sont parfois crues, choquantes pour certains burkinabés. Celui que nous recevons maintenant, ce n'est pas plus que le professeur Laurent Bado. Maintenant. Laurent Bado, soyez le bienvenu. Bonsoir. Oui, allez-y, professeur, bien entendu. Mamounata. Merci. Bonsoir, professeur Bado. Bonsoir. Merci d'être venu. Oui, sauf que j'ai attendu longtemps. Oui, merci pour votre patience Et aussi. il faut éviter ça. Bien entendu. Merci. Professeur Bado, Soyez une le première bienvenu. question. Oui. Certains burkinabés disent de vous que vous êtes l'un des plus vieux crocodiles du marigot politique burkinabé. Ah, je ne sais pas ce que ce mot veut dire. Non. Je ne sais pas. J'ai toujours dit dans les ouvrages, les opuscules que j'ai faits, j'ai dit que tu n'étais pas un homme politique. Je suis un intellectuel. Tu as des idées et tu veux les proposer. Je les propose depuis des années. Depuis des décennies. Ah ben, Et depuis justement, vos idées, Voilà. professeur Bado, Oui. est-ce que vous croyez que maintenant, elles sont mises en œuvre? Pour le moment, on a un gouvernement. Je vois que on applique le délit d'apparence. Il manque les décrets d'application pour qu'on arrête les voleurs qui ruinent le pays. Il y a aussi l'actionnariat populaire. Bon, je crois que le peuple s'efforce de comprendre. Et s'il ne comprend pas, je prévois la catastrophe pour toujours. Il faudra me chercher à aller dans un autre pays. Si nous ratons ça, l'occasion de nous enrichir par nous-mêmes, de nous développer, alors là, ce sera fini pour tout le reste. Est-ce que vous croyez que nous sommes sur le bon chemin de l'actionnariat populaire? Mais il n'y a pas une autre voie que l'actionnariat populaire. Pourquoi je le dis? Mais parce que vous prenez le capitalisme privé, il est en ruine partout, il a des problèmes, il a des difficultés. Le socialisme, il faut parler au passé. Il n'y a plus rien dans le socialisme. Il n'y a rien. Demandez à Poutine. Demandez aux Chinois aussi. Il n'y a rien Ils sont dedans. tous devenus capitalistes. Voilà, voilà. Donc, moi, je pense sincèrement que l'actionnariat populaire a été un très bon choix. Nous étions avec le professeur Diarra dans un instant et il nous disait que c'était une bonne option, mais seulement qu'il a l'impression qu'on est constamment dans l'impréparation et l'improvisation des projets mis en œuvre dans le cadre justement de l'actionnariat populaire de l'économie endogène. Qu'est-ce que vous lui répondriez? Bah, ça, moi, je ne surveille pas. Je ne surveille pas les choses. Hein. J'ai lancé des idées, Mais je vous dis que j'ai mon propre détail de la mise en œuvre de l'actionnariat populaire. Lequel? Je ne vais pas le révéler. Il y a le gouvernement qui est en train d'appliquer une mise en œuvre. Mais s'ils demandent mon avis, oui, je leur donnerai mon avis. Il ne demande pas votre avis déjà? Ah non, pour le moment, on n'a jamais demandé mon avis. Ah oui? Ah, mais oui. Vous savez, je ne sais pas mentir, moi. Oui, mais il y a certaines informations qui disent que vous parlez à l'oreille du chef de l'État. Je n'ai rencontré le chef de l'État, on s'est rencontré que 2 fois. Que 2 fois. 2 fois. Et vous avez parlé de l'actionnariat populaire? Non, ce n'est pas... Lui, il a décidé d'appliquer l'actionnariat populaire. Donc, c'était bon de lui dire courage, il est brave. C'est sans doute, le salut viendra par cette personne.
Alors, justement, la question que je vous pose, Oui. si on considère que vous êtes le père de l'actionnariat populaire Ouais. et que vous connaissez cette politique dans les détails, Oui. est-ce que vous croyez que ce qui se fait maintenant, depuis 12 mois, est de l'actionnariat populaire? Ben, ils appliquent l'actionnariat populaire. C'est-à-dire qu'à moyen terme, vous allez voir beaucoup d'entreprises et qui appartiennent au peuple, non pas des individus. Bon, ça aussi, je suis obligé de reconnaître que c'est quelque chose de valable. Mais il y a des limites. Mais attention, avec moi, c'est tout autre chose. C'est pourquoi, Allez-y. quand je les regarde, vous voyez, je vous réponds quand même indirectement. Quand je regarde leur mise en œuvre de l'actionnariat populaire, j'ai l'impression que c'est le capitalisme privé occidental qu'on veut appliquer aussi. Au lieu de l'argent de quelques personnes, une dizaine, vingtaine, même 100 personnes, chez nous en Afrique, non, non, vaut mieux que ce soit toutes les familles, vaut mieux que ce soit tout le monde. Il ne s'agit pas de ça. Mon actionnariat populaire à moi, c'est un troisième modèle de développement qui est le modèle africain par excellence. Vous savez, au village, les frères, le matin, on s'en va tous cultiver un champ collectif. Absolument. On récolte, on met les récoltes là dans des greniers centraux. Ça appartient à tout le monde. À midi maintenant, chacun s'en va dans son petit champ ou dans sa petite activité. Parce que chez nous, notre société est fondée sur la solidarité. Alors que chez les capitalistes privés, c'est la liberté individuelle. Chacun pour soi. Chez les socialistes, vraiment, c'était non plus la liberté individuelle, mais c'est la liberté collective. C'était le collectivisme. Donc, un égoïsme, chacun pour soi, un autre égoïsme, un pour tous. Mais chez nous, non. Chez nous, en Afrique, vraiment en Afrique, c'est la solidarité. Elle est soutenue par une interdépendance dans presque tous les domaines. Par exemple, quelques exemples, vous êtes pris en charge par toute la société du berceau au tombeau. On vous aide. Tout à fait. Mariage, maladie, vous êtes pris en charge. Regardez, il y avait l'entraide professionnelle, l'entraide interprofessionnelle et l'entraide vraiment sociale. Entraide professionnelle. Vous prenez les paysans, qu'est-ce qu'ils font? Les Soswaga. Je crois que ça existe dans toutes nos ethnies. Sosoa, en Gouronsé. Non, tu demandes aux autres villageois, donnez-moi un jour, vous allez venir cultiver mon champ. Et regardez ce qui se passe. Le capitalisme ne peut rien comprendre à ça. Les gens vont venir avec leur propre instrument de travail. Philosophiquement parlant, c'est quelque chose de terrible. Ils vont travailler toute la journée. Et moi, le propriétaire, je me contente de leur donner de quoi manger pour faire leur force. Parce qu'ils restent toute la journée dans mon champ. Et bizarrement, je ne vais pas les payer. Bizarrement, à la récolte, personne ne vient avec pour dire mettez ici par là parce que j'ai cultivé. C'est quand même formidable. Mais professeur Bado, tout ce que vous dites est bien, c'est Oui. bien beau, mais est-ce que vous croyez qu'en 2023, sur le plan de la politique économique, ce genre de situation est encore viable? Les Soswaga ont toujours lieu au village. C'est nous qui avons importé le capitalisme privé qui est en ruine en Occident. Absolument. Alors, s'il n'y a plus rien devant, il n'y a rien derrière, choisissons notre voie à nous. Non, au contraire, c'est le moment où jamais... l'actionnariat populaire va s'imposer d'office à toute l'Afrique noire. C'est pourquoi? Parce que les Occidentaux ne veulent plus financer. Ils ont dit qu'ils n'ont même plus d'argent pour financer les Africains. Alors, on ne vous finance pas, vous allez faire quoi?
On se débrouille. Ah ben, débrouillez-vous. Voilà. Professeur Laurent Badot, Oui. l'actionnariat communautaire, des idées du professeur Laurent Badot que le pouvoir en place s'évertue à appliquer, pas comme vous l'avez conçu au départ. Est-ce qu'il n'est pas de votre devoir d'entrer dans l'histoire, de les diriger comme il se doit, de leur proposer votre aide pour qu'ensemble nous ne rations pas ce virage dont vous parliez? Écoutez, je ne peux, dans mes habitudes, je n'aime pas marcher à côté des hommes politiques. Parce que je ne suis pas un homme politique, je le répète. Je suis seulement un homme d'idées. Vous avez quand même bâti un parti politique. Oui, non, mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est aux autres à venir vers moi, c'est pas moi aller vers eux? Oui ou non? Mais entre la jeune génération moi, la qui vérité. ignore beaucoup de choses et vous, Ignore. l'ancienne génération, vous avez quand même un devoir. Mais ceux qui sont au pouvoir quand même sont des gars, des intellectuels, ils ont fait l'université. Tout à fait. Pourquoi ils ne me demandent pas? Pourquoi on me nomme pas, même pas forcément moi, mais quelqu'un que je désignerais pour être mon œil dans l'exécutif et dire attention, attention, attention. Est-ce que Alors, finalement on doit comprendre que le professeur Laurent Badot se sont toujours mis à l'écart dans la gestion des affaires Non, de je ne l'État? dirais pas mis à l'écart comme ça. La preuve, quand ils s'en vont maintenant, quand ils s'en vont sensibiliser la population sur l'actionnariat, ils m'invitent. Ils m'invitent. C'est déjà bien. Mais oui. Bon, donc, et moi, je m'efforce d'y aller. Alors que je peux mettre ma vie en danger avec la circulation déjà. Justement, vous dites que vous n'avez personne là-bas pour être votre œil, mais de là où vous êtes, vous Oui. observez Oui. le pouvoir politique qui est en train de prendre racine actuellement. Qu'est-ce que vous diriez de la transition actuelle? Bon, la transition actuelle, je ne fais que bénir le capitaine. Je l'encourage. Vous savez, c'est un homme de volonté, ça se lit sur son visage, etc. Et sur sa façon de regarder. Nous autres, on a appris trop de choses sur les hommes. Donc, quand on est avec quelqu'un, on sait comment on le pèse. Et vous l'avez pesé? Quand je rentre à la maison, vous-même, par exemple, arrivez à la maison, je vais écrire un mot sur vous. Oui, parce que je vous mesure. Et quand vous pesez le chef de l'État, Oui. qu'est-ce qui en ressort? Écoutez, vous les journalistes, vous êtes terriblement bêtes, quoi. J'attendais On s'y ce mot attendait. impatiemment. Ouais, moi, je savais que On s'y vous attendait. attendiez. C'est ce que vous croyez. Finalement. Parce que je me dis, par finir, les gens comprendront que c'est faux que Laurent Badot, je n'insulte pas. Les années C'est sont une passées. façon de parler, Vous êtes Tout à fait. resté d'être égal à communicatif, de rire, c'est tout. Ah. Alors au début, c'était une haine atroce. Oh, il insulte. Mais je vais insulter qui pour faire quoi? On me paie même pour insulter? Non, non, du tout. Non. Mais ça fait rire, c'est quand vous êtes habitué, quand il n'y a pas de barrière entre vous là, où vous permettez des choses, des mots. Mais sinon, il n'y a rien dedans. Alors, vous avez pesé le chef de l'État, il pèse quoi? Non, non, c'est une mauvaise curiosité. Et ce n'est pas bon. Voilà, un mauvais journaliste. Parce que ce qu'il cherche là est très mauvais. Mais seulement voilà. Pour la première fois, je vais dire cette vérité quand même. Le chef de l'État, c'est un grand. Vous voyez cet homme-là? Il n'est pas grand de taille, il ne me vaut pas. Mais c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Tu es farouchement attaché au but qu'il poursuit. Farouchement attaché. Attaché en ce moment, il peut être un loup-garou. Hein. Il n'acceptera jamais que des gens mettent des freins à la marche du peuple burkinabé. Ça, pour ça, on sent qu'il est décidé. Même si on doit couper sa tête, il va y aller. C'est en cela que je suis tranquille, je sais qu'il va réussir. Est-ce que le peuple le comprend aussi? Oh, le peuple le comprend. Ne t'inquiète pas. C'est une minorité qui s'agite.
N'oubliez pas, c'est la minorité. Tu veux... Donc vous, les intellectuels et les politiciens, professeur Badou. Non, mais écoutez, moi je soutiens le président. Comment je peux faire deux choses à la fois et deux choses contraires? Ce n'est pas possible. Et puis il ne faut plus jamais me dire politicien. J'ai horreur de ce mot. Ça me vexe beaucoup, hein. Un homme politique Pourquoi alors. est-ce que ça vous vexe? Mais tous ces loups-garous qui cherchent seulement le prestige, l'argent, les quoi là. Alors Vous allez que me vous n'en êtes confondre, pas un. vous allez me confondre à ces gens-là. Alors, professeur Badou, vous êtes plutôt un intellectuel. Vous préférez le mot intellectuel. Non, je suis un intellectuel. Alors, vous êtes un intellectuel, vous savez que depuis un certain nombre de mois, l'opinion, une certaine opinion, on ne va pas dire qu'elle est dominante, Ouais. dit que les intellectuels ne comprennent rien à l'action du capitaine Ibrahim Traoré parce que les intellectuels ne produisent rien et ce sont les intellectuels qui seraient les premiers ennemis du capitaine Ibrahim Traoré. Vous, en tant qu'intellectuel. Eh bien, non, la différence, c'est que je suis un intellectuel de très haut niveau. Contrairement à... Non, je dis, ce n'est pas seulement les diplômés. Il y a des paysans qui sont plus intellectuels que des gars qui ont des diplômes. Attention, c'est l'intelligence intelligere. Intellexi intellectum. Comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui savent réfléchir devant un problème. C'est de ça que je veux parler. Hein. Moi, Laurent Badou, je dis, je vous insulte, vous les journalistes, je ne vous aime pas, vous êtes bêtes. Mais vous riez. Vous savez pourquoi? Parce que vous me connaissez. Et que vous savez, oh, le gars, c'est sa façon de plaisanter, de renforcer les liens entre les journalistes. Voilà. Parce que dès le départ, moi, j'ai souffert avec les journalistes, effectivement. C'est un journaliste qui m'a amené à Djibou pour aller donner une conférence. Et c'est un gourouchi de Rio en plus. Alors, je hais davantage tous les journalistes gourouchi. Je les hais. Vous savez ce qui est arrivé? Non. Le monsieur me dit, Laurent, il faut créer un parti politique. Oh, j'ai écouté. Et puis chaque fois, il revenait. Il faut créer un parti, Puis je lui ai dit, bon, je vais créer un parti, mais ce n'est pas pour le pouvoir, c'est pour sensibiliser le peuple. Ouvrir les yeux des gens. Ça, c'est ce qui est arrivé. Je suis élu député à l'Assemblée nationale. Au mois de décembre, c'est en cette période, on me dit à l'Assemblée, les députés, vous pouvez passer à la caisse là pour les 3 millions de fin d'année. Alors j'ai fait comme ça. Je dis, ça veut dire quoi? Non, mais M. Badou, à la fin de l'année, on donne 3 millions à chaque député. Ben, quand il ne voulait pas en parler, moi j'ai voulu insister. Et j'ai dit, écoutez, moi je vous comprends très bien. Peut-être que quand vous aviez décidé de ça, et Kizerbo le prenait, il était à l'Assemblée avant moi, il prenait les 3 millions. Donc, il dit, vous avez pris ces 3 millions, par contre, on vous dit que pendant ces fêtes de fin d'année, Noël, premier, les électeurs vous font la cour, ils vous demandent beaucoup, etc. Il dit, donc c'est bien, ce n'était pas une mauvaise intention. Il ne s'agit pas pour vous de vous enrichir. Je me mentais à moi-même. Je savais que non, il s'enrichissait. Oui. Donc, j'ai dit, il y a une autre façon. Tu peux rapporter plus gros. On va prendre tous les députés. Un député par parti. Nous allons faire le tour de toutes les provinces pour leur expliquer le rôle du député. Le député n'est pas là pour construire des écoles, ouvrir des routes, faire quoi. C'est faux. Il dit, si nous le faisons ensemble, on ne va plus avoir ces 3 millions. Mais comme ces 3 millions sont déjà votés, je suis arrivé, la loi n'est pas rétroactive. Vous les avez pris? Oui, donc j'ai pris, c'est normal, puisque tu es député. Et vous avez fait quoi avec, professeur Badou? Non, tu vois, toi, tu es intrinsèquement pervers d'ailleurs. Non, ça professeur. t'indique on ton veut tout visage. savoir, Il est professeur pervers, hein. Badou. Mais nous tous, Comment on ça veut veut dire savoir.
Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Vous avez fait avec l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous vous êtes déplacé pour aller de province en province, comme vous le préconisiez, pour expliquer aux électeurs Pourquoi ce que... vous ne me demandez pas comment j'ai fait pour être élu député? Ah ben, il faut Laurent mobiliser Gbagbo les a moyens. passé toute sa vie. Je connais toutes les provinces du Burkina. J'allais avec mes voitures à moi, mes moyens à moi. La personne disait que le gars était... Les conférences. Combien de conférences j'ai donné dans ma vie? Mais puisque c'était pas pour Non, que non, vous non. payiez 3 millions à la fin. Mais non, je n'étais pas député en ce moment. Tu n'as rien compris ou quoi? Professeur J'ai tout Badou. à fait Non, 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 compris. non. Et regardez donc. Oui. J'ai parcouru tout le Burkina Faso pour sensibiliser les gens. Professeur Badou, Donc, quand justement, même. on est en train de finir. Est-ce que vous croyez qu'en 2024, il devrait y avoir des élections présidentielles et législatives? Ah non, non. Si le président propose des élections législatives seulement... Présidentielles aussi. Ah. S'il propose ça, en tout cas, moi je suis capable de le tuer. Pourquoi donc? Parce qu'il ne doit pas bouger. Il nous faut refonder la société burkinabé. Et justement, est-ce que vous croyez que Que le ça Burkina... s'installe bien et que maintenant il s'en aille. Vous croyez que le Burkina est sur la bonne voie de la refondation? Oui. D'accord. Ben oui, mais moi-même, à titre personnel, je travaille sur la refondation. Et le président, je sais, compte sur moi pour quand même ce que je peux apporter pour la refondation. Donc vous parlez à ses oreilles. Non, je ne parle pas à ses oreilles. Moi, demandez, on me voit à la présidence, on m'a vu 2 fois. Tout le monde dit, j'entends en ville que Laurent Gbagbo est le conseiller spécial, le conseiller Ce n'est du pas vrai? président. Mais non, c'est pas vrai. Nous sommes en train de finir, professeur Badou. C'est pas vrai. Nous sommes en train... Mais je sais que le président là, il connaît d'ailleurs toutes mes idées. D'accord. Nous sommes en train de finir, professeur Badou. Il venait suivre mes cours. Oui, il a été Voilà. votre étudiant. Voilà, Je il comprends. connaît tout. Oui. Donc, je le répète, ce serait une erreur grave pour lui de quitter. Ce qu'il y a, il faut vraiment la refondation. Et je vous donne un exemple de refondation. Hein. Moi, je vais lui demander de restituer, de remettre la peine de mort en place. Contrairement à ce mode diabolique, oh non, non, on croit qu'on est élégant, qu'on est moderne en supprimant la peine de mort. Non, elle doit exister. Mais je ne veux pas dire que quand quelqu'un tue un autre, il doit être tué. Il faut examiner les circonstances. Oui ou non? Donc, oui. Cette refondation doit être faite par la force Non, c'est ou pas bien par le la force. consensus. Non, c'est pas par la force. Mais quand même, il faut être trop bête pour utiliser la force pour la refondation. On propose des choses que le peuple doit quand même... tu dois plaire au peuple. Moi aussi, je suis du peuple. Par exemple, j'ai prévu 40 lois nécessaires actuellement pour refaire le Burkina Faso. 40 lois. 40 lois. Vous travaillez beaucoup pour ce Badou. Quand j'étais député pour la première fois, je suis rentré avec un sac de 33 lois. Mais aucune n'a été votée. Mais je pense que le président actuel, il ne va pas abandonner ces 40 lois que je propose. Hein, parce que se remettre le peuple burkinabé en place dans notre société. Je ne veux plus qu'on copie l'Occident pourri. Ça, je ne veux pas. Merci, professeur Badou.